Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Et au début de cette petite célébration, commençons par tracer sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants, ceux qui se dévouent au service du bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse du confinement, pour ceux qui ont peur de la mort, que Dieu leur ouvre une espérance. Et pour manifester notre communion à tous, je vais maintenant allumer au cierge pascal ce cierge. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui-même lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici des paroles que nous n'aimons pas entendre, surtout de la part de Jésus. La colère de Dieu demeure sur lui. Terrible si on y réfléchit. La colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas au Fils. Et celui-ci, nous dit Jésus, ne verra pas la vie. Nous qui imaginions évidemment que nous irons tous au paradis, voici que ces paroles de Jésus nous percutent et nous heurtent peut-être. Alors, je crois qu'il est important de bien les comprendre. Dans l'évangile de Luc, comme dans ceux de Matthieu, il y a les béatitudes, heureux, qui rythment le discours de Jésus. Mais chez Luc, Jésus rappelle après les malatitudes. Malheur à vous les pharisiens, malheur à vous, scribes. On oublie très facilement ces malédictions, ces malheurs qui viennent de la part de Jésus. Nous inscrivons exactement dans cette même dynamique de la colère de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en ces cas-là, n'agit pas, mais constate. Constate qu'il a tout donné à l'homme, tout. Cette capacité à aimer, à faire le bien, et que l'homme n'y répond pas, que l'homme n'écoute pas. Cela me fait penser à des parents qui voient toutes les possibilités qu'ont leurs enfants, et que ceux-ci, pour de multiples raisons, ne les exploitent pas, ne les utilisent pas à bon escient. Et le cœur des parents, dans ces cas-là, est bouillant. Le fait qu'ils expriment leur colère vis-à-vis de l'enfant ne dit pas qu'ils n'aiment pas leur enfant, bien sûr. Mais c'est une manière pour eux d'essayer de faire réagir l'enfant, d'exprimer sa déception vis-à-vis des attentes qu'il a vis-à-vis de l'enfant. Et je crois que pour Dieu, nous sommes des petits-enfants. Dieu constate nos difficultés à aimer, nos difficultés à répondre à sa parole, à son amour, à croire véritablement. Non pas à croire à des valeurs, mais à croire en lui. Et cette foi implique tout notre être,
tout ce que nous sommes, toute notre vie doit être portée par notre foi. Et Jésus, ici, constate que ce n'est pas le cas. Et je crois malheureusement que de là-haut, il doit le constater encore, que tout notre être, toute notre personne n'est pas à son service. Parce que souvent, nous privilégions la facilité à l'amour. Alors oui, si nous croyons véritablement que Dieu est amour, nous savons que chaque acte que nous posons, chaque petit acte d'amour que nous posons dans l'ordinaire de notre vie, nous ancre déjà dans l'éternité de Dieu, c'est-à-dire nous fait participer déjà à la vie éternelle. Et que chaque acte de mésamour que nous sommes capables de poser nous éloigne de Dieu. Là, nous refusons cette main tendue qu'il nous pose. Et donc la colère de Dieu, finalement, nous le voyons bien, n'est absolument pas du fait de Dieu, mais de notre fait à nous. Nous qui refusons cette main tendue. Alors frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à tendre résolument la main à Dieu et à lui dire « Oui Seigneur, je crois, aide-moi à mettre ton amour au cœur de ma vie. Ainsi ma vie sera transformée et je pourrai rayonner auprès de ceux que j'aime, de ton amour, de ta présence. » Pour conclure ce petit temps, frères et sœurs, je vous invite à nous tourner ensemble vers Dieu et à le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne tout au long de notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux petites annonces pour aujourd'hui. Le Père Gabi va répondre aux questions des enfants. Vous aurez la petite vidéo donc, sur le site de la paroisse ou avec le lien WhatsApp. Deuxièmement, je m'adresse là aux couples. Je leur mets aujourd'hui à disposition un nouveau texte pour les aider à réfléchir sur leur vie de couple en cette période de confinement. Bonne journée à vous, à demain, au revoir.